Mon enfance a été assez différente des autres, c'est-à-dire que mon père a décidé de changer de vie un peu au moment de ma naissance. Il a décidé donc d'amener toute la famille sur un bateau et vivre sur le lac Léman. Donc on a été la première famille à vivre sur le lac, et à ce moment-là j'avais 2 ans. Et un matin il s'est réveillé en disant en fait on part dans 3 mois quoi. Donc on met le bateau sur un camion, on va dans le sud de la France, on le met à l'eau à Port-Camargue et on part. Mais on part, on n'a aucune idée pour combien de temps quoi. Il venait de passer son permis mer, mon père, mais il n'avait jamais navigué sur un voilier de sa vie quoi. Ça a été l'école à bord du bateau, de voyager, de travailler de pays en pays. Voilà, c'est une histoire de vie intéressante parce que c'est l'école de la vie finalement, et je pense qu'il y a peu de gamins qui ont eu la chance de pouvoir vivre ça. Un petit déclencheur dans ma tête, c'est en arrivant aux Canaries où il y avait cette flotte de mini-transat qui arrivait à ce moment-là. Donc tous ces petits bateaux de 6,50 m, des solitaires qui traversaient l'Atlantique. Et quand on les a vus arriver, il y avait je sais pas comment expliquer, mais ce bonheur en fait qui sortait du regard de ces marins. Ça a été un point, un point de mes envies futures en fait qui s'est déclenché, où je me suis dit je veux faire ça en fait. Après j'ai passé mon brevet de skipper à l'âge de 18 ans, et puis dans l'idée c'était vraiment la course au large. Je m'appelle Alan Roura, et j'ai 20 ans, et là je me lance en solitaire quoi. On va voir ce que ça donne. Quand tu as un père qui a des envies, des rêves, et qui se bat pour les atteindre, déjà ça donne l'envie de le faire. Et moi ça m'a aussi aidé dans mes choix de vie, dans mes rêves, de me battre quoi. C'est la plus dure des aventures que j'ai faites. Voilà. Et du coup après ce voyage en famille, ça a été le début d'une sacrée aventure. Mini Transat, Route du Rhum, Transat Jacques Vabre, et Vendée Globe quoi. Tous mes proches ils savaient qu'en prenant le départ j'allais faire le tour, parce que j'ai ça en moi en fait. On est en train de passer le Cap Horn. C'est génial. Aujourd'hui on est une équipe soudée, une belle équipe, une équipe jeune, et je pense qu'on est en train d'écrire une belle histoire avec la fabrique, avec cette famille. On sait où on va, et ça c'est chouette quoi, ça c'est vraiment cool. Et la quille ce soir, l'objectif c'est de la rentrée ou oui. L'objectif c'est de la rentrée. L'idée c'est de rentrer le bateau, le mât et la quille pendant qu'on s'occupe du bateau, de préparer la levée du bateau. Si vous pouvez commencer à sangler les bouts. C'est un jour super important parce que le bateau, c'est la première fois qu'on va le sortir de l'eau. C'est une étape dans ce projet. Cette sortie de l'eau, elle annonce quelques mois de chantier. Et l'objectif de ce chantier, ça va être d'ajouter des foils à ce bateau, de changer les dérives en fait et de passer sur des foils pour rendre le bateau plus performant pour les courses à venir et en vue du Vendée en 2020. C'est le premier jour d'un nouveau projet. Quand le bateau retournera à l'eau, ça sera plus le même quoi. Si on veut toujours être compétitif dans les courses à venir, les foils, ça devient quelque chose d'obligatoire. L'idée derrière tout ça, c'était de naviguer le plus possible avec les nouveaux outils, les nouveaux foils qui vont arriver, de pouvoir fiabiliser sur 2018, 2019 le navire, et à 2020 avoir un bateau complètement abouti et performant. C'est un moment aussi risqué puisque une manutention de bateau, on est tous très tendus. Oh putain. Ah, c'est impressionnant quand même. Bon, là c'est posé. Tout est ok, j'entends des craquements, ça doit être normal, mais le bateau est toujours sur sa base, donc c'est bien. Soulagé, ouais, le bateau est au chaud, ça y est, ça fait du bien, ça a été des belles manutentions. Prochaine étape dans 5 mois, j'espère avant, mais c'est route inverse, on le requille, on le jette à l'eau et puis on va jouer sur l'eau quoi.
Il y a 2 chantiers, ouais. Il y a le bateau et il y a le skipper. On passe sur une nouvelle phase, un bateau plus performant, donc qui va demander forcément une préparation plus pointilleuse. Sur un foiler, hein, donc le bateau finalement qu'on va avoir bientôt à l'eau, physiquement il y a quand même des modifications hein, en termes de puissance pour l'humain. C'est un bateau très physique, très dur, très brusque, donc on va se faire trimballer d'un côté à l'autre du bateau, donc c'est pas agréable, on prend beaucoup de chocs, on a des bleus constamment. C'est bien joli d'avoir un beau bateau, mais il faut se préparer aussi. Donc l'idée c'est vraiment d'être, je dis pas baraqué, mais d'être solide en fait pour ce bateau nouvelle génération. Alors pour moi, la période actuelle là, du chantier, c'est pas une période d'attente, c'est plutôt une période obligatoire dans un projet. Ça permet de souder une équipe, de créer vraiment une équipe à 100%. Et c'est un peu ce qui se passe moi tout seul en course, mais qu'on vit tous ensemble la Terre. Mais c'est sûr que si on peut dégager toute cette merde là, ce serait bien. C'est bon, je peux laisser ça, hein? Ouais, c'est bon. Ah, ça papa il aime. Là, on a fait principalement de la déconstruction, beaucoup de déconstruction pour gagner pas mal de poids. Et puis maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est reconstruire, remodifier, améliorer le bateau. Bon, alors bien sûr, il y a la partie des foils qui est importante hein, pour la performance. Et puis ensuite, il y a la partie confort du navigateur qui prend la casquette, qui va prendre les différentes commandes de pont. Hein. Donc tout le plan de pont va un peu changer aussi. Quand on a fait venir des prestataires au début, quand on a sorti le bateau de l'eau, ils n'arrivaient pas à se rendre compte en fait, de réellement ce qu'on allait faire sur ce bateau. Et au fur et à mesure du temps, quand on voit les prestataires revenir pour des pièces, etc., puis ils lèvent la tête, puis ils commencent à regarder le bateau, ils se disent mais vous faites vraiment quelque chose d'incroyable. Et ça fait partie aussi de l'histoire qu'on écrit, parce qu'il y a l'histoire qui se passe sur l'eau et l'histoire qui se passe à terre. Et les deux liés, on ramène du monde dans cette aventure et on écrit une belle histoire. Là, sur l'allègement, sur la déconstruction, là, tout est fini du coup. Non, le truc, c'est que j'aimerais avoir finalisé entièrement la conception des cales avant de mettre l'accastillage, forcément. La première personne, on va dire, qui a lancé ce projet, c'est le groupe Finot, donc c'est le cabinet d'architectes du bateau. C'est vraiment eux qui ont créé ce bateau-là à l'époque. On a toujours su que ce bateau-là était dans nos bateaux la plateforme idéale pour mettre des foils dessus. Et donc quand on a enfin pu le faire grâce à l'équipe d'Alan, évidemment on s'est engouffré dedans. Ah, c'est joli. La particularité des foils qu'on met sur ce bateau, c'est qu'on les a optimisés pour toutes les allures. Du près au portant, d'une part, et que ce seront des foils qui ne vont pas s'utiliser en tout ou rien, comme les bateaux de la génération 2015. Donc c'est vraiment une façon différente de faire des foils. Les calculs ont évolué, la mise en œuvre des matériaux ont évolué par rapport à la fabrication de ce bateau. Donc on est capable de faire des choses aussi résistantes et plus légères. Donc ça, c'était une partie de l'allègement de la structure. Et on fabrique des nouveaux puits de foil et on va intégrer des puits de foil donc, qui vont permettre l'intégration de foils qui sont réalisés par le chantier JPS Production pour avoir un bateau plus aux normes en termes de performance par rapport aux nouvelles générations. Il a fallu faire un choix à un moment donné sur les voiles. Et pour un marin, des voiles Nord, c'est un peu... c'est le Graal, quoi. Quand t'as du Nord sur un bateau, c'est voilà, c'est magique, quoi. C'est Donc aujourd'hui, voilà, on a une des meilleures voileries au monde qui travaille avec nous et qui va nous faire des voiles absolument géniales. On va avoir un bateau vraiment performant à ce niveau-là. Les foils jouent sur la forme des voiles, sur la structure des voiles. On n'est plus sur les mêmes contraintes en termes d'effort. Donc on adapte un peu le plan de fibre, la forme de la voile, c'est sûr, on s'adapte. Et là, on a vraiment cherché à travailler sur tout pour que les réglages soient un peu plus faciles et un peu plus adaptés à son bateau, avec les foils, outrigger, etc. Donc voilà, qu'il y ait moins de manipulation à faire en solitaire, etc. Là, c'est vraiment optimisé solitaire, quoi. Je pense que pour tout le monde, ce projet, il est innovant, en fait. En gros, ça n'a jamais été fait à ce point-là sur un bateau du Vendée Globe. Ça donne part de jeunesse en fait dans la course au large. On rentre dans la cour des grands et en fait on n'ouvre pas la porte, quoi. On met un grand coup de pied dedans et on arrive, quoi. Donc attention, on est chaud, quoi. On a hâte, quoi. On a hâte que le bateau soit dans l'eau et qu'on puisse enfin aller essayer cette nouvelle machine. Et vivement la mise à l'eau pour montrer tout ça, quoi. Ça va être cool.
quand on est parti sur le Vendée Globe, je dis on parce que c'est nous tous ensemble, c'est l'équipe, c'est cette famille qu'on a réussi à agrandir, ce cercle. Et ça a été assez tendu, on était le bateau peut-être un des moins près, le skipper avec le moins d'expérience sur ces machines-là. On est à Genève, c'est un passage assez régulier en fait, quasiment tous les mois je fais un arrêt ici, une petite escale. J'ai un petit peu l'enfant du lac qui a grandi et qui est passé dans la case coureur au large. Donc effectivement il y a des médias qui sont souvent là, il y a aussi pas mal de conférences que je donne un petit peu dans les 4 coins du pays. Et moi c'est très important pour moi ce partage. Et la base pour moi en Suisse c'est Genève, c'est là où est toute ma famille. Puis ouais, au niveau de la boisson, comment ça se passe sur un bateau? On a ces packs d'eau ou bien il y a C'est agréable de pouvoir partager avec eux l'avancement de tout ça, de pouvoir se poser, de pouvoir parler aussi d'autres choses que du projet. Et sans eux, ça serait pas la même. Juste avant de venir en Suisse, à Genève, on est passé chez JPS à la Trinité-sur-Mer. C'est eux qui construisent les foils. L'avancement est plutôt pas mal, hein. On arrive bientôt au bout de la conception des foils. Donc c'est vraiment intéressant de voir ça. Ouais, c'est juste énorme en fait. Je pense que le foil est très, très nouveau, il n'y a aucun doute là-dessus. Les foils qu'on a produits pour le Vendée Globe en 2016 étaient des foils qui étaient beaucoup plus droits et beaucoup plus en forme de L. Là, on a une forme quand même un peu nouvelle. Oui. En l'occurrence, il a fallu faire certains aménagements à notre technique pour passer la forme. Ce que ça va donner sur l'eau, on n'est pas encore capable de le dire, mais en tous les cas, c'est très, très ambitieux, je pense, comme dessin. Ouais. Tout est en train de changer en ce moment. C'est vrai que ce retour en Suisse, c'est un peu peut-être pas le dernier de l'année, mais du moins le dernier de cette histoire-là. Là, on va aller voir le bateau sur lequel j'ai grandi étant gamin sur le lac, où ils sont en train de réaménager en gros toute la rade de Genève. Donc c'est très bien, mais c'est vrai que le port va disparaître, donc ça fait un pincement au cœur de savoir que mon enfance va être derrière cette fois-ci. C'est toujours tellement agréable de revenir ici, hein, de se rappeler tellement de beaux souvenirs. La vue, elle a pas trop... jusqu'à là, ça va. Ouais. Mais ouais. Ça sera joli fini, allez. Oui. Ouais. Tu te rappelles quand tu avais ta petite épuisette, là, puis que tu pêchais les petits poissons, là. Oui, maman. Oui. Allez, c'est vrai. C'est bien. C'est une page qui se tourne. Là, le bateau va être mis à l'eau là, donc c'est vrai que ça va être une nouvelle étape, une nouvelle histoire qui démarre. Je me réjouis entre guillemets de revenir la prochaine fois ici avec la suite, mais différente d'un projet qui continue à vivre et qui va aller loin. Quoi. Donc je suis impatient de vivre cette journée. Oui. Je pense que quand le bateau sortira du chantier, je vais penser à tous les intervenants extérieurs qui ont bossé sur le bateau, l'architecte qui a bossé jour et nuit pour faire un bateau révolutionnaire. C'est un ensemble, c'est les sponsors qui ont lancé le projet, c'est notre histoire depuis des années à galérer et à batailler pour arriver là où on est aujourd'hui. Ouais, il y aura l'arrivée du Vendée Globe et il y aura ce jour-là, je pense. Ça va être beaucoup d'émotions. Ah, mais je suis un peu ému, mais vraiment, vraiment content de partager ce moment, heureux d'être là aussi avec l'équipe, avec tout le team, avec Cyril. C'est des moments qui sont vraiment jolis à vivre. Je savais qu'ils allaient faire un truc incroyable, mais je suis juste content de le voir enfin concrétisé, quoi. Ouais. Donc très très content. Ah, il est trop beau.
super heureux. Après 6 mois de longs chantiers, de modifications, de greffes, de foil, c'est vraiment une bonne chose là qu'on arrive à remettre à l'eau. On a encore un peu de travail avant de pouvoir faire la course qui a lieu tout juste dans une semaine, la Dream Cup. Donc là on va naviguer un gros mois sans le foil tribord. C'est pas très grave en soi, quoi. Voilà, ça retarde juste un petit peu l'échéance de naviguer à 100% du bateau, quoi. On a hâte de pouvoir aller essayer le navire. Voilà. Ce qu'on peut souhaiter à l'équipe, au team La Fabrique, à tout le monde, c'est simplement de réussir, de réussir le pari qu'on s'est fait en fait, de modifier ce bateau et puis qu'on fasse un Vendée de dingue, quoi. On débâche maman. On va aller la promener. C'est cool, c'est hyper cool. Depuis le temps qu'on est en chantier, ça fait plaisir d'être à l'eau et bientôt on va naviguer. Donc c'est un grand plaisir. Pour moi, la première nave du bateau, ça a été un moment magique, comme pour toute l'équipe. Ça a vraiment été cette réussite en fait, du chantier. Ça concrétisait vraiment quelque chose. Et puis de voir que le bateau fonctionnait, notre pari est tenu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de chouette. De voir ces feuilles-là dans l'eau pour la première fois. Il y a eu ce côté où déjà la traînée du bateau qui était assez bonne. Du moins à l'œil, on était vraiment content à ce moment-là de se dire bon, on traîne pas trop d'eau, on arrive vraiment à marcher correctement. Ah, c'est monstrueux. Et on voit en vrai ce qu'on a vu sur les écrans d'ordinateur pendant des mois et bah voilà, ça ressemble beaucoup et ça fait toujours plaisir. Oh la vache, ça fait grand, hein. C'était un peu le boat people, hein. On a invité tout le monde à bord pour la première parce qu'on avait besoin aussi d'un regard extérieur de tout le monde. Et puis c'était de remercier aussi toute l'équipe à ce moment-là. On va pas s'échouer, on va pas s'échouer. Oh bah c'était sympa cette petite nave. On se tourne pour 6 mois. Vas-y, tiens, prends la barre du canon. Fais-toi plaisir. C'était un moment de fête, c'était une nave de plaisir juste pur et dur. Et je pense qu'on n'a pas réalisé encore que cette nave-là était la première de ce nouveau bateau. Et finalement, je pense qu'on attend vraiment de le faire voler, quoi, tous, pour se rendre compte du potentiel du bateau. Ah, pas un caillou devant. La Fabrique, ouais! Depuis que le bateau est à l'eau, clairement, c'est sûr que le regard des gens a un petit peu changé ici et même un petit peu partout parce qu'on a fait quelque chose que les gens pensaient pas forcément possible. On va dire modifier un bateau au point où on l'a modifié, c'était quand même du gros chantier. Ça a rendu les choses plus professionnelles, plus ambitieuses en termes de performance. Et puis effectivement, derrière, ça a ramené les médias, ça a ramené beaucoup de monde. And actually we sleep here with the beanbag. On a l'impression qu'Alan Roura, en regardant ce bateau, il est en train de passer un nouvel échelon et qu'il a un outil qui va lui permettre d'aller encore plus loin. Et Alan Roura, il a vraiment marqué les esprits après sa première participation au Vendée Globe. Il a parlé à une population que je représente, qui est la population de l'arc jurassien, d'autant plus que La Fabrique est une entreprise de la région aussi qui soutient ce projet. L'ambition de La Fabrique, elle est je pense que c'est une histoire humaine déjà à la base. Hein. C'est vraiment, ça va dans la continuité en fait du projet Vendée Globe 2016. Ils m'ont fait confiance. Aujourd'hui, ils ont des ambitions qui sont un petit peu plus importantes. Ils sont même très importantes, moi aussi. Donc on grandit ensemble. La première fois que j'ai vu Alan, c'était dans un article de journal. Voilà,
Je lisais un article sur un jeune navigateur suisse qui s'apprêtait à prendre le départ du Vendée Globe. On a très vite été sur la même longueur d'onde. Et puis c'est aussi pour ça que 2 ans, 3 ans plus tard, on travaille toujours ensemble. On parle business, c'est normal, c'est un bateau qui doit promouvoir une marque, mais il y a cette affinité où on fonctionne pareil, quoi. C'est tête baissée, on y va, et puis faut se battre, quoi. On est des battants, et je pense que ça nous rapproche beaucoup. Bah là maintenant t'es à la barre, là. Là tu l'as. Là il y a le pilote là. Non, non. Non, non, là t'es sans pilote. Ah, mais... Je suis content vraiment de toute l'équipe, autant au niveau de la déco qu'au niveau de la transformation qu'ils ont fait. Je le trouve vraiment à notre image et puis à l'image du projet, je le trouve vraiment abouti. Les prochaines étapes à suivre, ça va être naviguer un maximum, réussir à faire voler le bateau, du moins l'avoir en main pour la prochaine route du Rhum, ça vient très vite. Et puis voilà, toujours rester dans ce rythme de préparation et de bon état d'esprit qu'on a avec l'équipe et foncer, quoi. La route du Rhum, c'est une course qui demande énormément d'énergie. C'est comme un Vendée Globe, donc c'est quand même assez rude. C'est un pari, encore une fois, qu'on s'est donné et on a des échéances, on a des courses. L'idée, c'est d'arriver jusqu'au bout de ces aventures et de les faire le plus proprement possible. La première étape pour atteindre la route du Rhum, c'est une qualification. Et donc là, la qualification pour la route du Rhum, c'était la Dream Cup. Ça a été une expérience nouvelle pour moi. C'était la première course avec des foils. Il m'en manquait un à ce moment-là, donc j'étais sur une patte, on peut dire ça comme ça. Je me suis retrouvé tout seul à la barre de ce magnifique bateau avec un mode d'emploi que je n'avais pas, puisqu'on a mis le bateau à l'eau un peu tardivement. Mais voilà, une belle course avec beaucoup de conditions différentes, donc ce qui a permis vraiment de tester le bateau dans toutes les allures. C'était un soulagement cette ligne d'arrivée dans le sens où voilà, qualification en poche et puis il y avait aussi cette petite envie de faire une performance. Et dans les dernières minutes ou dernières heures en fait, de la compétition, j'ai tout donné et ce qui m'a permis finalement de reprendre 2 places à ras la ligne d'arrivée. Donc c'est ma petite victoire personnelle. Donc il y avait cette qualification et la performance. La route du Rhum, c'est une course qui me tient à cœur. J'ai eu la chance d'y participer et la malchance, entre guillemets, de devoir abandonner cette course-là en 2014. Ça a été aujourd'hui la plus dure décision de toute ma vie à prendre, c'était d'appeler la direction de course et de dire que j'abandonnais. Ça a été vraiment dur. Et je me suis pris une baffe, j'ai mis du temps à m'en remettre et je m'en suis toujours pas remis. C'est pour ça que j'appréhende vraiment cette course, mais je l'appréhende avec le sourire. Parce que ça m'a permis de grandir, d'apprendre que nos erreurs, elles sont là pour nous éviter de les refaire la prochaine fois. Donc cette fois-ci, le bateau a beaucoup navigué cette saison, malgré la mise à l'eau un peu tardive, mais voilà, on l'a testé, on a poussé dedans et il va tenir, il va tenir. Confronté aux autres bateaux, c'est vrai qu'on a vu des bateaux mis à l'eau dernièrement qui vont très vite, qui volent. L'idée c'était vraiment de pouvoir jouer un petit peu là-dedans. Et en fait le défi Azimut c'est vraiment le rendez-vous, la dernière course préparatoire avant la route du Rhum. Donc c'est important d'y participer et on a vu que cette année beaucoup de monde y venait parce que voilà, c'est le moment de se confronter pour la dernière fois, quoi.
moment où je commence à trouver les manettes, ouais, il n'y a pas photo, quoi. Le bateau, il décolle et il va vraiment... c'est incroyable, quoi. C'est une machine de guerre. On sait que le bateau vole, on sait que le bateau va très vite. Maintenant, faut gérer le truc, quoi. La préparation commence à être tendue puisqu'on voit les jours défiler et qu'on est bientôt au jour où le bateau va quitter l'Orient pour aller à Saint-Malo. L'équipe technique fait un travail fantastique pour justement que tout se passe bien. On a quasiment fini, il nous reste 2-3 trucs à reprendre et à ajouter à la liste de matériel à emmener. On emmène tout dans la SMI et après une fois là-bas, comme ça on sait que si on a un problème en hydraulique ou en composite ou en électronique, on aura tout le matériel nécessaire sur place. C'est plutôt un sprint en fait, la route du Rhum. Donc là, on essaie effectivement que le bateau parte le plus léger possible au final, ce qui est un peu le cas en ce moment. Il est dans une configuration très légère. On peut difficilement aller au-delà là en ce moment. Ça va être l'aboutissement de toute l'année là. Donc c'est sûr, là, on a hâte qu'ils prennent le départ, le bateau et surtout Alan. Mon bateau est prêt, je suis prêt, voilà, j'ai le couteau entre les dents et je lâcherai rien. J'ai ce besoin de terminer cette course pour moi, pour mon équipe, parce que on le mérite. On mérite d'être à la fin et de boire un petit punch de l'autre côté avec notre beau bateau amarré et j'espère arriver dans un port pas trop plein, donc bien placé, quoi. Arrivé à Saint-Malo, il y a beaucoup de gens, beaucoup de questions, beaucoup d'interviews, ça enchaîne pas mal et c'est un moment de festif, de joie, de bonne humeur, c'est un mélange entre la Bretagne, la Guadeloupe, c'est vraiment des beaux moments, quoi. C'est un partage avec l'équipe, c'est génial, quoi. Et cette fois-ci, je trouve que j'ai quand même assez bien réussi à me protéger en fait de tout ça pour me concentrer sur la nave, quoi. On est toujours dans ce régime de sud-sud-ouest avec des vents autour de 35 à 38 nœuds en moyenne et ces très fortes rafales. Le briefing du départ qui était quand même assez incroyable. On s'est retrouvé dans une grande salle, tous les coureurs, là on était plus de 120 coureurs dans la salle. Météorologue annonçait la météo, il n'y a eu aucune question. Ce qui est très rare dans la course au large, généralement les gens essaient d'échanger et en fait, tout le monde savait qu'on allait au casse-pipe, quoi. Là, sur cette course, j'arrive pas à savoir à quel moment je prends le maximum de risques ou à quel moment j'en prends pas. C'est les conditions les plus inconfortables, en tout cas pour le bateau, mais surtout pour le navigateur aussi. Après, ça va être Alan de mettre son curseur, en fait, je peux continuer encore là, ou là, je me dévie un peu de ma trajectoire pour aller sur des mers, entre guillemets, plus soft. Cette inconnue-là, elle nous donne envie d'y aller, quoi. De se dire, eh ben voilà, je vais me prouver à moi-même si je suis capable ou non d'affronter ça, quoi. Apprécie de Damien Séguin, la Faluc, le skipper suisse Alan Roura, le groupe 7-1, Manuel Cousin, Mona, Isabelle Josquet, Fort, Mike Daniel, Alexia Ferrier. Ça va être sport, hein. Ouais, la fabrique aux Antilles. Le parc ponton, c'est toujours très, comment dire, prenant, quoi. Il y a tous les proches qui sont là, il y a cet engouement, quoi. Et puis, il y avait beaucoup de gens qui étaient là il y a 4 ans, quoi. Et c'était ça aussi, ce côté magique, c'était un peu, vas-y Alan, cette fois c'est la bonne, quoi. Ce moment-là a été vraiment très intense. Tu viens avec moi? Ouais. Non. Si. Pour quand fais le sas avec moi. Ok. Si tu veux. On sort, après on revient, mais tu fais le sas avec moi? Ouais. Si tu veux. Ok. Je suis encore vivant. On va y arriver, non? On va descendre.
J'étais confiant, oui, parce que le gros temps, je commence à bien connaître le gros temps. J'ai confiance en la préparation du bateau. Là-dessus, les yeux fermés, mon équipe a fait un boulot d'enfer. C'était plus dans ma capacité à gérer ce bateau-là avec des foils, un bateau très puissant dans des conditions musclées. Je savais pas. Après, ce qui était drôle, c'est de quitter ce ponton en sachant qu'on disait au revoir à tout le monde, mais qu'on partait pas réellement. Parce que le bateau, on l'a emmené au mouillage et on partait le lendemain, quoi, pour le vrai départ. Je voulais pas me le rater parce que dans la saison, j'ai pas été très bon sur les départs. Allez les gars, on peut clairement rouler le J3 hein, si vous voulez. Hein. Je voulais remercier en fait l'équipe et pour moi ça commençait déjà par là. Ciao la poule. Allez mon gars, il avait bien. Hein. J'ai réussi à prendre un très joli départ, j'étais avec Hugo Boss, quoi, Alex Thompson, enfin, j'étais avec les meilleurs, quoi, PRV et tout ça, donc très content de ce moment. Et ça a enchaîné du coup dans les jours qui suivaient, quoi, de garder cet état d'esprit il faut que je sorte du golfe de Gascogne le mieux placé possible. Et donc du coup, voilà, arriver bien placé de l'autre côté, quoi. J'ai passé une journée un peu difficile hein, cette première journée de la route du Rhum. La mer est dégueulasse. On est 4e de la route du Rhum là. Alors ça, j'aurais jamais imaginé pouvoir faire ça quoi. On est au top. Wouhou! Bon là je joue pas cool du tout, je suis tendu comme un string là. Devant ils ont de l'air, moi j'en ai pas. Putain, ils se sont échappés quoi. Échappés. J'ai cravaché dans la molle et j'ai perdu vachement de temps à ce moment-là. Donc cette phase de molle m'a permis de réparer le bateau et de le remettre à 100% avant d'attaquer la suite, quoi. Hello. Bon voilà, on est dans les alizés là depuis hier. Ça c'est très cool. Le vent est très très instable encore. La mer aussi, elle est pas très organisée. Et là, pleine balle, je vais plus vite, c'est génial. Et il y a un grain. Il y a un grain que je vois pas à ce moment-là. Et le bateau, j'ai eu l'impression qu'il y avait une espèce de main qui a projeté mon bateau sur le travers, quoi. J'arrive à redresser le bateau, je reborde le spi. Et je me dis, c'est marrant, je le borde à la main, le spi, il y a un truc bizarre. Pour faire clair, ça va être tendax l'arrivée, quoi. J'ai plus de spi, quoi. J'ai explosé, mais explosé le spi, quoi. Le stress est monté, le bateau commençait aussi à fatiguer. Il y a moyen encore de rester à la 7e place et chaque jour, chaque heure, je me faisais bouffer, quoi. Faut que je dorme, là. J'en peux plus, putain. Et puis on arrive à une 40aine de milles de la Guadeloupe et là, derrière moi, je vois une voile, quoi. Et là, c'est Stéphane Le Diraison qui
a le couteau entre les dents, mais comme j'ai rarement vu un mec aussi énervé sur l'eau. Et il est à 17 nœuds et moi je suis à 12 nœuds quoi. Et j'arrive pas à aller plus vite, je peux pas aller plus vite. Putain mais jusqu'au bout quoi, jusqu'au bout. Fais chier quoi. On a le lashing de tétière qui a sauté. Il va falloir que je monte tout là-haut. Voilà, il faut que je le fasse maintenant. Après 2 jours sans dormir, cette phase-là où on monte le poids de son corps jusqu'en haut du mât, à se faire fracasser contre le mât, à souffrir quoi. Là, je vais crever quoi. C'est sûr, je vais crever quoi. Putain, pour une place. Mais pourquoi je fais ça quoi? Pour une place? Mais est-ce que ma vie vaut une place? Voilà, ça y est. C'est la côte. C'est énorme. Mon pépère, il est juste là. On arrive à Basse-Terre, il y a cette fameuse bouée quoi. On est vraiment côte à côte. Il va à la côte et moi je décide de partir sur l'autre bord en me disant que ça passe. Et là je me plante. Et il prend une risée et il s'envole. Et je le vois partir, pleine balle quoi. Et là la course est finie. Là c'est le drame, je pète un plomb, je lâche, j'ai les nerfs qui tout sautent. Il reste 17 000 à parcourir et il est 4 000 devant quoi. Bah c'est foutu quoi. Et il rate un virement. Il rate son dernier virement de bord. Et là il y a un grain qui arrive et je me dis mais c'est là quoi. Et en fait au lieu de réduire la voilure comme tout le monde, bah, je renvoie de la toile quoi. J'ouvre mes voiles en grand, ça phaseille, c'est une catastrophe, ça ressemble à rien sur l'eau, mais par contre, bah, je vais 3 nœuds plus vite que lui, quoi. Et bah, 3 nœuds sur 10 000, bah, je le bouffe. Je l'ai battu sur le dernier virement et c'est ma victoire. Et cette course-là, j'ai tapé dedans, quoi. Et j'ai pris confiance en moi et au bateau, et c'est bien, quoi. C'est bien. Et c'est pour ça que je suis content qu'il reste encore 2 ans pour le Vendée, c'est que j'ai encore 2 ans pour grandir là-dessus et atteindre un niveau encore plus élevé. La route du Rhum, je l'ai en travers depuis 4 ans. Il n'y a pas un jour où j'y pense pas. L'abandon d'il y a 4 ans m'a rendu la vie difficile et ouais, on est tous fiers en fait du boulot qui a été accompli. Les sponsors sont très contents. C'est une victoire quoi. C'est ma famille, ils sont aux anges parce que ben voilà, c'est une page qui se tourne quoi. Maintenant le Rhum, ben, j'ai un bon souvenir du Rhum. L'année 2018, elle se boucle par quelque chose de joli, hein, une belle route du Rhum, un beau finish. C'est une année d'évolution en termes de marins, en termes de chef d'entreprise. Ça a été ouais, une épreuve incroyable et ouais, je souhaite à tout le monde de vivre une année aussi belle que celle-là. La fabrique, ouais. L'année prochaine, bah, la même mais en mieux.